Bienvenue dans ce troisième épisode de Survie en forêt Laurentide. Résumons le début de l'histoire. Les 7 aventuriers ont fait connaissance, sont montés à bord d'un autobus, les yeux bandés, et sont arrivés à la destination secrète. Alors qu'ils spéculaient sur l'endroit où ils pouvaient bien se trouver, le reste des membres de l'équipe de production les ont rejoints et tous ont embarqué dans les véhicules motorisés pour se diriger au cœur de la forêt sauvage des Laurentides, puis s'engager dans le sentier pédestre qui les mène vers le lieu du tournage. Après avoir fait la rencontre de Cassandra, Maxime et Jean-Rémy dans les 2 premiers épisodes, voici les 4 autres candidats, Justine, Gilbert, Simon et Jessica. Salut, je m'appelle Jessica Humphreys. J'habite à Mont-Tremblant à peu près depuis 20 ans. Je suis une femme qui est passionnée de la nature. De formation, je suis enseignante, alors j'adore enseigner et surtout le domaine du sport. Alors, j'ai combiné mes passions et aussi mes formations et je suis entrepreneur depuis 20 ans et je donne des cours de conditionnement physique et de yoga en connexion avec la nature. Alors, je suis une femme qui aime beaucoup les défis. Alors, pour moi, faire survie en forêt, c'est un défi pour moi, pas être en nature, parce que moi, je peux être en nature toute la journée. J'aime vraiment connecter avec la nature, aider les gens à reconnecter avec la nature. Mais c'est plus le soir. Alors, moi, j'ai un slogan, j'aime bien le jour au grand air, le soir au grand luxe. Puis... oui, je sais, c'est drôle, mais le soir, j'aime ça, prendre une bonne douche chaude. J'aime bien avoir un lit confortable pour les gens qui me connaissent. Là, tous mes clients, là, je sais, vous êtes en train de rire, maintenant vous me connaissez. Mais ça va être un défi pour moi de dormir dans plus... ça fait même pas une tente, là. C'est de dormir plus en nature, mais je veux trouver le plaisir dans ça. C'est vraiment ça mon but. Tous les défis, toutes les skills que je vais apprendre, c'est bûcher le bois, faire le feu sans allumettes, sortir de ma zone de confort va faire que je vais avoir des nouveaux skills que je peux apporter. Puis j'aime ça, apprendre. Alors, j'ai toujours été une fille qui aime apprendre. J'adore pas trop lire et dans les livres, moi, j'aime vraiment être sur le terrain. Alors, la façon que j'apprends, c'est en le faisant. Alors, pour moi, être ici, là, je ne vais pas juste lire comment faire les nœuds ou comment couper le bois. Je vais le faire en le faisant l'expérience. Puis, quand j'étais plus jeune, j'aimais toujours courir nu-pieds. J'ai toujours eu cette connexion avec la nature qui était vraiment profonde. Courir dans le bois, aller faire même des petites cabanes, des abris. Mais c'était le jour. C'était correct. Le soir, je ne couchais pas dedans. Je m'amusais le jour à les faire. Alors, ouais, c'est ça. Une profonde connexion avec la nature, c'est vraiment moi. Présentement, dans ma vie, je suis récemment divorcée. Alors, la dernière année, j'étais célibataire, puis c'était vraiment un bon moment pour moi de reconnecter avec moi-même. Alors, ce défi, c'est aussi pour moi, pour apprendre des nouvelles choses, mais aussi de voir comment est-ce que moi, je peux sortir de ma zone de confort et de m'améliorer, mais surtout de trouver du plaisir dans tout ce que je fais. Dans n'importe quoi dans la vie, on peut voir le négatif, on peut voir le positif. Moi, j'essaie de trouver le positif dans des choses. Alors, s'il y a quelqu'un ou s'il y a des sons que j'aime un petit peu moins, mais c'est de juste trouver le bon point, juste quelque chose, gratitude, un point positif. Puis ça va te mettre sur une autre fréquence qui va te dire « Ah, OK, je peux accueillir plus ». La façon que je le fais, c'est en le faisant. Puis, puis là, les gens voient « Ah, elle est plus calme dans cette situation ». Puis j'essaie d'apporter cette énergie autour pour aider les autres à « OK, c'est une situation qui est difficile, voyons le positif dedans ». Des fois, on veut pas voir le positif, puis c'est correct, je comprends. Mais des fois, on est juste comme « Ah, OK, mais finalement, tu vois-tu les rayons de soleil? Ah ouais, c'est vrai. Ah,
c'est chaud, ou t'as-tu vu l'arbre, ou t'as-tu vu le chevreuil passer? Puis là, ça nous met sur une autre fréquence, un autre taux vibratoire, qu'on est comme, on est ouvert à en recevoir plus. Alors, j'espère bien que ma présence va aussi avoir une belle énergie et influence sur mon équipe. J'ai très hâte de voir qui va être sur mon équipe, puis j'ai le goût de voir ça va être quoi nos connaissances différentes, puis comment on va travailler en équipe. À la base, j'ai la formation de Hatha Yoga. Moi, mon yoga, c'est vraiment un yoga qui est dynamique, c'est un flow, mais c'est en connexion avec la nature. C'est ça qui me distingue vraiment. C'est que mes cours sont offerts en plein air à l'année, et même l'hiver, oui, c'est yoga neige. Il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvaises façons de s'habiller. C'est ça que, normalement, c'est un de mes slogans aussi. Mais le yoga, c'est vraiment, qu'est-ce que j'enseigne, c'est la mobilité pour que les gens puissent bien bouger. C'est de revenir à nos mouvements de base. À la base, on est un animal. Alors oui, il y a beaucoup de postures qui sont nommées par rapport à des animaux, mais c'est ça. On revient vraiment à notre nature animale. Ça travaille notre force, notre équilibre, mais aussi notre présence. Juste d'être présent avec qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Ouais. Et aussi notre connexion avec la communauté. Souvent, les gens me posent la question, est-ce que je pratique le yoga à chaque jour? Et oui, mais ça ne veut pas dire que je vais faire un cours de 1h30 ou que je vais écouter une vidéo à chaque jour. Le yoga, c'est une mode de vie. Alors, c'est de ramener à chaque matin ma présence, ma gratitude, la connexion avec mon corps, juste en le bougeant intuitivement, ma respiration. Et oui, quand j'ai le goût, je vais m'installer à un bord d'un lac, je vais faire une belle séance. J'aime pratiquer beaucoup avec mes clients. Alors, quand je donne mes cours, j'aime ça pratiquer avec eux. Mais oui, ma pratique est tout au long de la journée. C'est une vie yogique. J'ai toujours été compétitive, mais de plus que je vieillis, c'est plus la communauté, connexion. Le plus qu'on va travailler en équipe, le plus qu'on va avoir les chances de gagner. Mais je pense que tout le monde va gagner ici. C'est comme tout le monde va repartir avec quelque chose, donc il va gagner. C'est vrai. Moi, c'est Gilbert Leblanc. Je suis retraité et étudiant à temps partiel. J'ai toujours aimé le plein air depuis l'âge de 4 ans ou 5 ans. Avec papa, on nous amenait à la pêche, à la chasse, puis j'ai toujours été près de la nature. Pour moi, la nature, des marches en nature, ça me donne de l'énergie. Même quand j'étais étudiant pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme bûcheron à toutes les années, même s'il n'y a personne de mes amis et de la famille qui comprenait pourquoi je faisais ça, mais moi, je le comprenais. C'était ça qui était le plus important. Je suis originaire de la Gaspésie. Je suis déménagé dans l'Outaouais il y a 6 ans passés. Les gens me demandent toujours pourquoi j'ai laissé la Gaspésie. J'ai laissé la Gaspésie pour être près de mes enfants et de mes petits-enfants qui demeurent à Ottawa. Mais la région de l'Outaouais, ou comme ici la région des Laurentides, je trouve que c'est vraiment exceptionnel comme nature, excepté qu'on ne peut pas sentir l'eau salée. C'est ce qui me manque de la Gaspésie. J'ai toujours fait du sport depuis très, très jeune. Me suis jamais rendu dans les professionnels, mais j'ai toujours aimé faire le sport, l'activité physique. Il y a 20 ans passés, j'ai eu une opération à la hanche, j'ai une hanche bionique. C'est pour ça que quand les gens me demandent mon âge, je dis 71, mais il y a un côté gauche qui est plus jeune. Mais ça va bien. Le seul sport que j'ai arrêté de jouer depuis mon opération à la hanche, c'est le hockey. J'étais gardien de but, puis c'est pas conseillé de jouer gardien de but avec une hanche d'acier. Mais à part ça, j'ai recommencé il y a 10 ans passés. Mon petit-fils me dit « Grand-papa, viens faire du ski alpin avec nous autres. » Mais j'ai dit « OK, je vais essayer. » J'ai loué un équipement, je suis allé, puis ça a bien été, j'ai pas eu mal à la hanche. Fait que la semaine après, je suis allé m'acheter un équipement de ski alpin. Puis depuis ce temps-là que je fais du ski alpin avec mes enfants puis mes petits-enfants, puis je trouve ça vraiment exceptionnel comme activité. Ton domaine d'études en ce moment, c'est quoi? Le développement régional. OK. Qu'est-ce qui te motive à retourner aux études, à commencer ça? J'ai toujours eu la piqûre des études.
Mais quand j'ai fait, en premier, j'ai fait le Cégep Saint-Laurent en architecture. Après que j'ai fini le Cégep, je voulais plus rien savoir des études. Puis 3 ans après, la piqûre m'a repris. Je suis allé à l'Université de Montréal faire un bac en architecture de paysage. Ensuite de ça, je suis retourné en Gaspésie ouvrir mon bureau de consultant. Puis en 86, on est déménagé à Rimouski dans le bas du fleuve, où là, je me suis inscrit à une maîtrise en gestion de projet, ce qui m'a permis d'avoir des projets avec le Hydro-Québec, Parc Canada, la CEPAC. Puis ensuite de ça, un peu plus tard, j'ai eu une autre idée un peu folle. Je me suis inscrit à un doctorat en développement régional. C'est la suite là, que je suis en train d'essayer de donner une valeur économique aux paysages de la petite nation, des paysages de l'Outaouais. J'ai fait la scolarité l'année passée, c'est-à-dire, puis ça a vraiment pas bien été. Ils voulaient faire de nous autres des scientifiques, puis c'était pas ce que moi je voulais avoir. Moi, je voulais vraiment avoir une formation pour pouvoir travailler directement sur le terrain avec les organismes communautaires, les municipalités, les corporations de développement. Puis ça n'a pas... Mais je vais continuer à travailler sur mon projet quand même. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Survie en forêt Laurentide? L'aventure, c'est pour ça que j'ai toujours eu des idées un peu... pas bizarres, mais un peu à part des autres. Puis là, quand j'ai parlé de ça avec mes amis, puis ma conjointe, ils ont dit « Gilbert, t'es sûr que tu veux faire ça? Oublie pas que tu as 71 ans. » Mais j'ai dit « Je vais essayer. Je vais aller l'essayer. Si je ne l'essaye pas, je ne peux pas savoir si je vais pouvoir le faire. » Mais comme je te dis, le contact avec la nature, pour moi, ça a toujours été de quoi de bien important et qui m'a toujours intéressé. Ben, j'ai toujours eu le respect de la nature. Puis les meilleures idées que j'ai eues en tant qu'architecte paysagiste, je les ai prises dans la nature. OK. Dans mes nombreux projets, j'ai bien essayé d'imiter la nature ou de copier la nature, puis j'ai pas vraiment réussi. Ça a donné j'ai quand même fait des projets intéressants. Mais... Comme quelles idées, par exemple, qui sont puisées dans la nature? Entre autres, on a aménagé, ça s'appelle le Bioparc, c'est à Bonaventure, dans la baie des Chaleurs. On a recréé, sur un terrain complètement plat, on a recréé les 5 habitats de la Gaspésie. OK. Qui sont? La mer, la baie, la rivière, après ça, la forêt, puis même qu'on a recréé le Mont Albert, mais le Mont Albert en miniature, le Mont Albert dans le parc de la Gaspésie, puis on a aussi tous les animaux sauvages de la Gaspésie qu'on retrouve dans le bioparc. On a essayé de recréer les éléments de la nature, mais recréer une rivière, on n'avait pas premièrement le budget pour le faire, puis la quantité d'eau que ça aurait pris, mais on a quand même recréé un ruisseau, puis on a de la truite dans le ruisseau. On a comme par exemple le bassin de la baie, on a des phoques. Tous les animaux sauvages qu'on peut retrouver en la Gaspésie, on les a dans le... Puis au niveau de la végétation aussi, on peut y retrouver toute la végétation indigène qu'on peut avoir en Gaspésie. En bâtiment, c'est d'avoir des bâtiments avec des grandes fenestrations, puis d'avoir une ouverture sur... une belle vue, là, une ouverture sur l'extérieur. Ça m'a puis avoir aussi, on parle de prolongement du bâtiment à l'extérieur, mais d'avoir des terrasses, des patios, ce qui est toujours, c'est toujours intéressant. Puis même dans je trouverais intéressant d'avoir des écoles de ce genre-là pour que les jeunes aient plus contact avec la nature. Comment tu t'es senti, disons, la veille avant d'arriver ici? Disons que j'ai pas dormi une pleine nuit. Ah non? J'avais hâte d'arriver. Qu'est-ce qu'il y avait qui roulait dans ta tête à ce moment-là? Premièrement, je savais pas à quoi m'attendre, puis j'avais hâte de commencer l'aventure. Super ça. Puis jusqu'à maintenant, comment tu te sens? Je trouve ça... Moi, c'est sûr que physiquement, je trouve ça un peu exigeant, mais moi, ça me donne
Ça me donne de l'énergie. Le contact avec la nature comme ça m'a toujours donné de l'énergie. Même le petit village où je reste, à Notre-Dame-de-la-Paix, je vais marcher le long de la rivière, puis ça aussi, ça me donne même si je suis pas en pleine forêt, ça me donne de l'énergie aussi. L'eau m'a toujours été inspirant pour moi aussi, là. Les lacs, les rivières, les chutes d'eau, ça a toujours été inspirant pour moi. Pas juste de voir l'eau, mais d'entendre l'eau, d'entendre les rapides d'une rivière, d'entendre les cascades d'eau, ça m'inspire, ça aussi. Bonjour, je m'appelle Justine, je viens de Montréal. Je me suis embarquée dans l'émission Survie en forêt Laurentide pour me relever moi-même un défi. Donc, me voici. J'ai toujours bien aimé le projet. Donc, je suis gestionnaire immobilière au centre-ville à Montréal, mais j'ai une petite compagnie de graphistes aussi également. J'aime ça faire des traiteurs également. Fait que je touche un peu à tout. En fait, moi, c'est vraiment drôle parce que c'est vendredi passé. Mon amie Cassandra, qui fait aussi partie de l'émission, elle m'appelle. Elle me dit... Justine, tu voulais toujours partir en camping. Ça te tente-tu qu'on parte le week-end prochain? Je suis comme, ah ben oui, pourquoi pas, j'ai rien, ça va être une super belle idée, une aventure, on y va. Elle dit, la seule chose, c'est que c'est une émission de survie filmée en forêt. T'es-tu down? Ça m'a pris un moment à réfléchir, puis j'ai dit, ah ben oui, pourquoi pas? Fait que dans le fond, je me suis embarquée un peu avec mon ami Cass dans cette aventure-là. Puis à date, je suis vraiment pas déçue. Une super belle aventure. La veille, j'appelle Cass. Je suis comme, dans quoi je me suis embarquée? Parce que là, on a eu une liste de choses qu'il fallait amener. Puis on s'entend qu'en 4 jours, t'as pas vraiment le temps de te préparer pour une survie, là, parce que j'étais comme, comment je m'en viens ici? J'avais pas de tapis de sol, tu sais, j'étais habituée de faire du camping sauvage, là, dormir dans le bois, mais tu sais, j'ai quand même mon matelas gonflable. Là, c'était comme, bon, on va faire un lit avec des branches, ça va être super confortable. Fait que non, j'étais vraiment anxieuse, mais je savais que j'embarquais avec mon ami, puis on dirait que c'est un peu plus rassurant quand tu es avec quelqu'un que tu connais que de lancer un peu dans le bois solo avec des gens que tu connais pas. Là. Donc, tu n'avais pas beaucoup d'expérience? Non, quand ils m'ont demandé, quand ils m'ont appelé pour l'entrevue, je leur ai dit, mon niveau d'expérience, 4 sur 10. J'ai été franc-jeu avec eux, j'étais comme, je n'ai pas beaucoup d'expérience en survie, là. Quelques petites bâches, j'ai parti un feu, j'allais chercher du bois, j'ai différencié du bois sec du bois mouillé, mais sinon, là, c'est quand même assez limité sur mes connaissances de survie. Pour faire ce type d'émission-là, une qualité qui est vraiment recherchée derrière moi, c'est surtout la patience. C'est niaiseux, mais c'est de travailler sa patience parce que c'est pas peut-être en cherchant les champignons, c'est pas du premier coup que tu vas les trouver. C'est en construisant ton abri, c'est peut-être pas la corde t'attire, ça se peut qu'elle brise. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'éléments que tu es un peu... que tu choisis pas. Donc, il faut que tu travailles justement ta capacité d'adaptation, puis vraiment d'être patient, puis indulgent envers toi-même, puis que si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, puis d'être persistant. Mes passions dans la vie, bien, ça se résume un peu aussi à ce que je fais dans la vie, mes emplois. Donc, je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Ça a toujours été une passion depuis que je suis jeune. Je cuisinais pour toute ma famille quand j'étais jeune. Quand des amis nous reçoivent, je suis dans leur cuisine, toujours la première à vouloir les aider, puis à faire comme « Ah, laisse-moi couper ça, là, ça va me prendre 30 secondes. » Puis je suis toujours aidante à vouloir participer à la cuisine. Je trouve que c'est rassembleur, puis quand ça goûte bon, puis les gens sont comme « Ah oui, qu'est-ce que t'as fait? » Ça fait que ça, c'est vraiment un hobby pour moi. Sinon aussi, tout ce qui est artistique, je suis graphiste, donc tout ce qui est l'art digital, mais aussi peinturer, dessiner, faire de la broderie, donc tout ce qui est vraiment un peu crafty. Donc ça m'a aidé un petit peu aussi ici, fait que j'ai bien aimé ça. Donc, mais sinon, je fais du paddleboard, du kayak, j'aime ça aussi quand même le outdoor. J'ai un chien aussi également qui s'appelle Angus, que je m'ennuie un peu. Beaucoup. Fait que je l'amène en paddleboard avec moi. Il adore ça. Il se fait garder en ce moment. Oui, par ma cousine à la maison. Donc, il est vraiment pas à plaindre. Là. Moi, c'est Simon. Je viens de Laval. J'ai déménagé en campagne quand j'étais jeune. Puis, on a fait souvent avec ma mère, on allait faire du camping sauvage.
sur le bord de la rivière du Loup, Saint-Alexis-des-Monts. On allait aussi dans un chalet qu'on se faisait prêter qui était off-grid par des amis à ma famille. Puis là-bas, il n'y avait pas d'électricité. On était à 20 minutes du village, 1,5 km dans le bois. Il n'y avait rien à part ce chalet-là, qui n'avait aucune électricité. Ça marchait avec un poêle à bois que le four y était après. On ramassait notre nourriture, on faisait ça sur le poêle à bois. Puis j'ai tout le temps joué dans le bois quand j'étais jeune. Moi, c'était mon fun. J'ai grandi quand j'avais à peu près 8 ans. On a déménagé à Sainte-Julienne. Puis dès que j'avais du temps lousse, j'allais jouer dans le bois à côté de chez nous. Je ramassais 2-3 petites affaires qu'on connaissait quand on était jeune, mais par après, je me suis fait plus de connaissances. Puis j'ai continué à aimer ça, jouer dans le bois. À la base, quand tu étais jeune avec ta famille, les affaires que tu ramassais, c'était quoi? C'était des bois, des petites affaires de même, des fraises, des bleuets. On allait souvent au bleuet à Saint-Alexis-des-Monts. Des affaires facilement reconnaissables qu'on allait ramasser en grande quantité pour faire des confitures et des tartes à la maison. C'est à quel âge que tu as commencé à plus approfondir les connaissances? Je dirais, v'là 5 ans à peu près. Je me suis comme plus poussé là-dedans. Avec ma femme, on suit souvent des conférences régulièrement, les arbres comestibles, toutes les plantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec, les arbres nourriciers, la permaculture. On fait de la permaculture à la maison. Fait que j'ai mon jardin. On fait pas mal de toutes nos affaires. Qu'est-ce que je suis pas capable de trouver facilement en forêt et que je veux montrer aux gens, je le fais pousser à la maison. Comme j'ai planté des zones crispées, je me suis fait un faux fossé. J'ai planté des quenouilles, des framboisiers, des mûriers, du plantain lancéolé, du grand plantain, la matricaire odorante. Name it, à peu près toutes les sortes de fleurs et de petites plantes que tu peux faire des choses avec. Il en pousse au terrain, puis c'est facilement accessible pour moi. Je récolte ça chaque année. Avant, on se faisait un grand jardin familial, peut-être 20 pieds par 21 pieds. Puis là, plus ça va, on plante des arbres fruitiers, des arbres qu'ils vont donner des fruits puis des choses à manger, des plantes qui vont revenir à chaque année, qu'on n'aura plus besoin de semer, brasser le sol, leur mettre de l'engrais. On va juste laisser la nature aller puis profiter de ce qu'elle va nous donner. Tu as des enfants? Oui. J'ai 3 enfants. J'ai mon plus vieux qui s'appelle Mathias, qui a 15 ans. Le plus jeune de mes gars, il a 13 ans, il s'appelle Xavier. Puis ma fille va avoir 9 ans dans les semaines qui suivent. Ça s'appelle Coraline. Bon, ils emmènent dans le bois. Mon plus vieux, il va à chasse. Là, en plus, il a gagné son permis de femelle cette année. Ça fait depuis qu'ils sont vraiment jeunes qu'ils font du tir à l'arc. Puis comme j'ai dit tantôt, le plus jeune de mes gars, il est meilleur que son père au tir à l'arc. Les enfants, ça reste des enfants. Fait que pour les initier à aller dans le bois, on y va progressivement. On a mis notre tente sur le terrain à côté de la maison. Après ça, une tente avec du matériel dans le bois sauvage. Je fais des enclos pour protéger avec du bois brisé. Je fais des tas pour faire des enclos pour protéger l'abri. Puis on a une tente, on a des lits de camp militaire qu'on est couché dessus, c'est confortable. Puis là, plus ça va aller, avec mon fils le plus jeune, c'est le plus willing pour aller dans le bois. On va aller faire du vrai camping sauvage. On fait juste pas brûler les étapes. C'est par rapport à mon métier, surtout que je développe mes techniques de survie. T'as pas le choix de te débrouiller avec ce que t'as. Puis t'es mieux d'avoir le cerveau aiguisé pour savoir où tu t'en vas. S'il y a un problème, trouver la solution tout de suite avec ce que tu as à portée de la main. Mon métier, dans le fond, je suis manœuvre spécialisée. Puis je fais surtout
de l'échafaudage, monteur-démonteur. Fait que c'est tous des gros chantiers, des ponts, des viaducs, des gros édifices. Puis là, présentement, je suis au REM à Dorval. Je fais de la membrane d'étanchéité pour la station puis les tunnels du REM qui va avoir à l'aéroport de Montréal. Est-ce que quand tu travailles sur les chantiers, le bois te manque? Oui, mais à chaque fois que j'ai des jours off, c'est sûr que je m'en vais dans le bois. C'est mon ressourcement pour être capable de refaire beaucoup d'heures parce que je fais des semaines quand même intenses. Ça ressemble à quoi les semaines? Ça peut être 110 heures consécutives, 10 heures par jour, pas de break, puis c'est pas faire 5 jours puis 2 jours de congé. Moi, c'est tu prends ton congé le plus tard possible. Ça peut être, 110 heures consécutives. Ça va être 11 jours. Ça va être une journée de congé. Après ça, c'est 6 jours, une journée de congé. Habituellement, c'est à peu près 4 journées de congé par mois. Puis tu dors sur place? Non. Tu retournes? Ouais, je retourne à tous les jours. Je fais en moyenne 3 heures, 3 heures et demie de route par jour pour retourner chez nous le soir. Ça prend à peu près 1h10, puis entre 2 heures, 2 heures et demie le soir. Fait que je me lève à 4 heures, je pars à 4h30, puis j'arrive le soir, il est entre 6h30 puis 7h30. On comprend que le ressourcement est nécessaire Il après est ça. utile, le ressourcement. Tu as vu l'annonce comment ici, de Survie en forêt? Ben, en fait, c'est ma femme. C'est ma femme, elle sait que je tripe tellement sur la forêt. C'est elle qui m'a inscrit, puis après ça, elle m'a dit qu'elle m'avait inscrit. Elle t'a pas consulté, c'était Elle m'a comme pas ça. consulté, elle savait que c'était mon genre de défi dans la vie. Fait que elle m'a pas consulté, elle m'a fait une surprise, elle a dit je t'ai inscrit, ça se peut que tu te fasses appeler. Ta réaction, ça a été... Moi, j'étais bien content. Là. Ça me fait... Pour de vrai, ça me fait des vacances d'être ici. Je pense que la plus belle chose qu'on peut donner dans la vie, c'est transmettre ses connaissances. Fait que c'est une des plus belles choses qu'on peut donner au monde. Fait que j'aime ça montrer aux gens. Puis j'aime ça en apprendre aussi parce que je me suis fait montrer des choses. C'est le fun de voir une forêt quand même différente d'où est-ce que je me tiens. Puis apprendre des nouvelles choses. On en apprend toujours. Il n'y a personne qui a la vérité infuse. Là. Voilà pour les présentations. Dès le prochain épisode, l'action commence pour vrai. Nous aurons l'occasion de vivre plusieurs émotions fortes alors que les équipes seront formées pour le tout premier jeu de l'aventure. À bientôt.